Salut à toutes, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mes favoris du mois de mars. Et oui, nous sommes déjà en mars et c'est dingue à la vitesse que ça passe, mais en tout cas c'est vraiment bien parce que les beaux jours vont arriver, le printemps est déjà là, et donc les beaux jours arrivent et on se sent déjà en été, je trouve, un petit peu. Donc je vais vous présenter des produits que j'ai vraiment adoré ce mois-ci, j'en ai pas des tonnes. Donc je vais commencer tout de suite avec le maquillage car j'en ai plus en soin. Donc tout d'abord en maquillage, j'ai beaucoup utilisé, quasiment tout le mois, j'ai utilisé le blush de chez Kiko. C'est le Sun Bronzy Blush, c'est le 101. Donc je vous l'avais déjà présenté, c'est celui-ci. Il est juste trop beau et je l'adore franchement. Quasiment depuis que je l'ai, mais en tout cas tout ce mois-ci je l'ai utilisé, c'est clair. J'ai plus utilisé ces deux couleurs-ci et un petit peu cette couleur-là, mais un peu moins. Et ou alors plutôt en journée, et en soirée ce que je faisais c'est que j'utilisais ces deux couleurs-ci et j'utilisais cette couleur un peu plus claire en guise d'highlighter, mais juste au-dessus du blush. Donc voilà, j'allais pas mettre du rose ici, mais il est juste sublime. Il est vraiment super rose et vu qu'il a trois couleurs, il est modulable. Il donne vraiment tout de suite bonne mine avec ses couleurs rosées et il sent le chocolat. C'est super agréable à s'appliquer le matin, c'est très gourmand et moi j'adore l'odeur qu'il sent. C'est vraiment super bon. Donc voilà, donc je pense pas qu'il est encore trouvable, ou peut-être dans certains Kiko, je sais pas. Moi j'avais fait 3 Kiko pour le trouver car c'était pendant les soldes et ça c'était déjà une collection qui date de l'année dernière, de l'été dernier. Ensuite j'ai 4 produits lèvres à vous présenter et c'est quasiment, enfin sur 4 produits lèvres j'ai 3 produits lèvres qui viennent de mon haul que j'avais fait, enfin de ma commande que j'avais fait sur vente privée, d'une vente privée de Revlon. Donc je vous mettrai la vidéo que j'ai faite ici et en barre d'infos. Donc tout d'abord j'ai un gloss donc de chez Revlon, c'est le 16, le Bordeaux. Donc c'est un gloss Color Burst et il est trop beau. Je l'ai pas mal mis en petites touches, pas forcément aussi foncé, mais je le mettais juste pour donner une petite coloration à mes lèvres et franchement j'ai beaucoup aimé. Voilà, donc il est assez modulable, parce que si vous en voulez beaucoup, enfin que ça se voie beaucoup, vous en mettez une bonne quantité, sinon voilà, vous passez juste assez légèrement avec l'embout et c'est super. L'embout est pas mal, c'est pas comme un embout, je trouve, vous voyez, l'embout est assez évasé sur la base et ça se resserre un peu comme ça, enfin il est assez sympa à utiliser, donc voilà. Un gloss que j'ai beaucoup aimé et que j'ai beaucoup porté. Un autre que j'ai pas mal porté surtout ces derniers jours, c'est le 914 de chez Kiko, que je vous ai déjà parlé, donc je vais arrêter de vous saouler avec celui-là. C'est un dupe du Diva de MAC, d'après ce que j'ai entendu dire. Je ne peux pas le confirmer car je n'ai pas le Diva de MAC, mais c'est celui-ci qui est juste... C'est plutôt des couleurs automnales, mais je sais pas, moi en ce moment j'aime beaucoup ces couleurs-là. Il ressemble d'ailleurs un peu... à celui à côté, mais il a quand même plus de sous-tons violet et bordeaux, enfin il est vraiment super celui-là aussi, très foncé. Moi je mettais juste, par exemple je suis sortie ce week-end, j'ai mis sur les lèvres, donc faire des lèvres assez foncées, j'ai juste mis un trait de liner avec des faux cils et ça faisait tout de suite trop classe, enfin moi j'aimais beaucoup. Un autre que j'ai beaucoup aimé également, donc toujours de Revlon, c'était un lip butter, c'est le numéro 75, le Lollipop, qui est vraiment un rose très flashy, mais voilà, avec les beaux jours qui revenaient, j'ai vraiment adoré le porter. Il est comme ça, voilà, un rose assez flashy, mais comme je vous dis, avec les beaux jours qui revenaient, il est ici. Et voilà, c'est un rose fuchsia très pop, mais on ne voit pas à la caméra, je sais pas, je vous mettrai les swatchs que j'avais fait déjà pour ma dernière vidéo. Et en fait il a quand même des sous-tons un peu bleus dedans, des espèces de paillettes un peu bleues. Enfin, on voit pas les paillettes proprement dit une fois appliquées sur les lèvres, mais on voit qu'il y a des reflets bleus sur les lèvres. Bon là j'arrive pas à vous montrer sur le raisin. Voilà, pour l'été et je trouve pour les beaux jours qui montrent le bout de leur nez, c'est une super couleur.
Et le dernier, c'est celui que je porte aujourd'hui sur les lèvres. C'est toujours un lip butter, c'est le numéro 45, le Cotton Candy. Et c'est un rose pop, si un peu poupée, mais très léger. Enfin, c'est celui que je porte aujourd'hui. Et voilà, je l'aime beaucoup parce que quand je savais pas forcément quoi mettre sur mes lèvres, ou quand j'avais les yeux plutôt chargés, voilà, ben je mettais celui-ci et tout de suite ça donne une petite coloration aux lèvres sans en faire trop. D'ailleurs, même en swatch, on a du mal à le voir, il est juste ici. Mais il est vraiment très léger et voilà, j'adore les lip butter. Ils sont, c'est des baumes à lèvres colorés, hydratants forcément. Et ouais, j'adore leur texture, j'adore, je les adore de toute façon. Dernier favori maquillage, c'est une poudre. Donc je l'ai mis dans ce contenant là, mais ce n'est pas la poudre HD de Make Up For Ever. C'est une poudre en fait que j'ai fabriquée moi-même. Elle est un peu plus colorée, vous voyez, que la poudre Make Up For Ever. Mais elle est juste géniale, elle dépasse largement toutes les poudres que j'ai pu tester. Et depuis que je l'ai fabriquée, je n'utilise plus que celle-ci. D'ailleurs, j'avais quasiment rempli le pot, peut-être à moitié, et j'en suis là. Et je vais essayer de la compacter, de la mettre en compact. Quand j'aurai fini une poudre compacte, il me manque juste le boîtier vide. C'est juste trop bien. Elle matifie toute la journée. J'aurais peut-être tendance légèrement à briller en fin de journée, mais franchement ça matifie vraiment très bien, très longtemps, tout au long de la journée. Vous avez vraiment une peau toute lisse, toute douce. Et ça matifie mais ça éteint pas. Ça éteint pas le teint suivant ce que vous mettez dedans. Donc en fait moi j'avais regardé une vidéo de Soso Latina qui avait fabriqué donc sa poudre, mais j'ai adapté la recette un peu à ce que je souhaitais et moi. Moi ce que je recherche dans une poudre c'est que ça matifie toute la journée et que ça me garde le teint lumineux et frais de quand on applique le fond de teint. Et des fois quand on applique la poudre après ça éteint tout, donc c'est pas cool. Et celle-ci pas du tout, parce qu'en fait je l'ai... Donc Soso Latina mettait de la maïzena et de l'argile rouge. Donc l'argile rouge pour colorer, mais vous pouvez ne pas en mettre et ça fera une poudre translucide, donc comme la HD de Make Up For Ever par exemple. Mais en fait moi avec la maïzena j'ai rajouté du talc. Et en fait j'ai un peu comparé sur mes mains etc. Entre la maïzena et le talc. C'est vrai que la maïzena c'est dingue parce que quand vous le mettez sur la peau, vous avez la peau toute douce, toute lisse. C'est vraiment hallucinant comment ça lisse la peau. Et le talc, je l'ai essayé tout seul, donc sur ma main également. Ça fait pareil, sauf que c'est... Moi je sais pas si c'est tous les talcs, mais en tout cas mon talc avait des espèces de paillettes. C'était vraiment très pailleté. Et donc, je me suis dit si je mets tout seul le talc avec de l'argile rouge, je vais quand même ressembler à une boule à facettes, donc ce qui n'est pas le but. Donc du coup j'ai fait moitié talc, moitié maïzena et j'ai rajouté quand même un peu d'argile rouge pour donner une petite teinte. Et c'est juste trop bien. Ça coûte 3 fois rien, ça vous coûte juste une cuillère de maïzena, une cuillère de talc, un peu d'argile rouge. Au pire si vous n'avez pas d'argile rouge, vous n'en mettez pas et ça marche super bien. Donc après pensez-en ce que vous voulez, mais moi elle marche très bien. Je n'ai pas eu d'éruption de boutons ou quoi que ce soit depuis que je l'utilise et ça fait quasiment 2 semaines. Donc ma foi c'est que ma peau tolère plus ou moins ce produit et du coup voilà, c'est trop bien. Je vous ferai peut-être une vidéo si vous le voulez sur comment j'ai fait, mais je vous dis ça n'a rien de compliqué. Ensuite tout le reste c'est des produits soins. Donc tout d'abord j'ai ce produit que je vous avais déjà présenté dans une favori, mais que j'avais pas utilisé beaucoup pour vous en parler un peu plus. Et là donc on voit pas à travers la bouteille, mais je suis sûre que c'est ça. Parce que l'autre coup j'ai vraiment vu une grosse différence et j'ai rien changé d'autre à part oui ça depuis quelques semaines. Et maintenant, enfin c'est un baume lissant de chez The Body Shop à la noix de macadamia. Donc c'est un baume thermoactif résistant à l'humidité pour une chevelure durablement lisse et soyeuse. Donc c'est ça. Et c'est juste génial. Déjà il en faut pas beaucoup à mettre sur les cheveux, donc vous en avez quand même pour un bon moment. Après l'odeur, moi c'est pas une odeur que j'apprécie, la noix de macadamia. Je pensais mais en fait
ça pue. Enfin, moi j'aime pas en tout cas, mais bon, ça reste pas sur les cheveux, donc c'est pas grave. Donc comment je l'utilise, après être sortie de ma douche, les avoir peignés, enfin brossés comme je le devais, j'en applique sur cheveux humides et ensuite je sèche mes cheveux. Et ensuite en fait juste le soir avant d'aller me coucher, donc le soir même que j'ai pris ma douche, je me lisse un bon coup les cheveux. Mais un bon coup, je fais ça en plusieurs parties, etc. Et je mets ça juste après m'être lissé les cheveux. Et c'est juste trop bien parce que je ne me les relisse pas avant au moins 3-4 jours. Jusqu'à ma prochaine douche en fait. Parce que avant je me lissais les cheveux tous les jours. Après j'ai espacé un petit peu. Et maintenant je ne me les lisse que quand je reprends ma douche. Donc je me les lisse le soir avant d'aller coucher. Pourquoi? Bah ouais voilà quoi. Parce que le matin sinon ça fait un peu perdre beaucoup de temps. Parce que je prends vraiment beaucoup de temps à les lisser. Ils sont vraiment tout lisses. Mais du coup même le matin et les jours qui suivent ils restent lisses. C'est juste un truc de dingue. Donc même l'autre coup j'étais en pratique et j'avais un chignon. Car on est obligé d'avoir des chignons en pratique. Et je me suis dit ça y est, je vais ressortir, mes cheveux ils vont piquer de partout. Et non, quand j'ai enlevé mon chignon et ma queue, ils étaient encore lisses. Donc par exemple aujourd'hui je ne les ai pas lissés ce matin, je ne les ai lissés qu'hier soir. Et j'ai passé ma journée avec une queue de cheval. Voilà, je trouve que c'est juste trop bien. Enfin, je pense que c'est ce produit là qui fait, car je n'ai pas utilisé de shampoing lissant, je n'ai rien utilisé de lissant. Et donc je suis sûre que c'est ce produit là qui fait et ça marche trop bien. Dites-moi si vous l'avez essayé. Je l'avais acheté à 6 € à Body Shop lors d'une promo et c'est juste trop bien. Je sais pas s'il existe encore mais je pense. Voilà, je l'adore. Un autre favori toujours pour les cheveux que j'ai adoré. J'ai vraiment vu une grosse différence et j'ai envie d'en tester d'autres mais je pense que je rachèterai. Je l'ai même conseillé à ma soeur tellement je l'ai adoré. C'est un shampoing pour les cheveux gras. Donc c'est l'Ultra Doux de Garnier, un shampoing purifiant à l'argile douce et au cédra, absorbe et purifie les cheveux doux et sains, cheveux à tendance grasse. Donc c'est celui-ci, le vert. Donc déjà il a une bonne odeur, je trouve, moi j'avais bien aimé son odeur purifiante, c'est vrai que ce question de ça, c'est sûr. Et j'ai vraiment vu une différence sur mes... Je l'ai d'ailleurs fini, hein, mais j'ai vraiment vu une différence sur mes cheveux qui ont vraiment tendance à graisser. Moi... Je me lave pas les cheveux tous les jours mais tous les 2 jours. Et avec ce shampoing, j'arrive à tenir jusqu'à 4 jours. Bon certes le 4e jour, ils sont quand même un peu gras. Voilà. Mais avant, au bout du 2e jour, il fallait limite que je fasse un shampoing sec. Là maintenant, je peux quand même tenir jusqu'à 4 jours. Le 4e jour, certes, je fais un shampoing sec, mais c'est bon. Alors que avant, le 3e jour, je pouvais plus quoi. Franchement, il marche trop bien. J'ai été faire les courses d'ailleurs aujourd'hui et j'ai vu que il existait aussi l'après-shampoing, mais pas le masque, mais l'après-shampoing. Et je pense que c'est vraiment une super gamme. Et en plus, c'est c'est les Garnier sans silicone, sans parabènes, extrait naturel. Donc c'est ceux qui sont assez sains dans leur composition. Et franchement, les filles, si vous cherchez un shampoing pour les cheveux gras, contre les cheveux gras, c'est le meilleur que j'ai pu tester jusqu'à présent. Restons un peu dans la douche et j'ai un gros favori. Dès que je l'ai senti, je l'ai acheté et à chaque fois que je prends une douche, je pars en Polynésie. C'est un gel douche, celui-ci, de Ushuaïa, Polynésie. L'huile de douche ensoleillante, ça c'est clair qu'on a une bouffée de chaleur et une bouffée de soleil à chaque fois qu'on prend sa douche. À l'huile de monoï et fleurs de charret. En ce moment, je suis à fond dans la senteur monoï, fleurs de charret, en soleil, etc. Donc c'est celui-ci et il est juste dingue. Il passe à la pub, je crois. Voilà. Ça se passe de commentaires, ils sont trop bons, c'est vraiment ça, ils sont vraiment trop. Le monoï, des fois il y a des trucs, on dirait que ça sent ça, mais là c'est vraiment ça, et c'est juste une pure merveille de se laver avec, j'en suis déjà là. Bon, ça fait déjà 2 semaines quand même, donc bon. Et il est juste dingue, et tellement je suis fan du monoï, j'étais en course aujourd'hui, j'ai acheté le déodorant au monoï, et j'avais vu cette nouvelle gamme de shampoing
et de masque à la mangue et à la fleur de charret. Donc voilà, j'essaierai ça et ça m'a l'air de sentir très très bon. Le seul petit hic, c'est que ce soit la mangue, j'aurais préféré qu'il fasse huile de monoeil et fleur de charret. Ça sent encore trop trop bon, oh là là, j'ai hâte de tester ça. Donc comment dire, si je sens pas le monoeil avec tout ça, c'est qu'il y a un problème. Ensuite, dernier favori, soin. C'est une crème et un sérum que j'avais déjà depuis très longtemps, mais c'est vrai que je vous en ai jamais beaucoup parlé, il me semble. Et donc comme je vous ai dit dans une de mes dernières vidéos, en ce moment je suis vraiment dans les liquidations de crème hydratante car j'en ai trop d'entamé. Donc du coup je liquide un peu et l'autre coup j'avais envie de réessayer ceux-là, enfin j'avais envie de les utiliser. Donc du coup j'applique le sérum avant et la crème hydratante après et c'est juste dingue, j'ai vu trop, ma peau était toute douce, toute belle. Donc c'est la gamme Sublimis de chez L'Oréal. Donc déjà je trouve que les packaging sont juste trop mignons, trop girly, tout rose avec un dégradé de rose. Franchement c'est vraiment peut-être pas digne, mais en tout cas très proche d'un packaging de luxe. Donc on a le sérum tout d'abord, donc qui est, je suis déjà ici, que vous appliquez avant la crème ci. Et enfin vous laissez sécher quelques instants. La crème je l'ai quasiment terminée, c'est juste dingue. Elle sent super bon en plus je trouve, elle a une petite odeur fraîche et très agréable. Elle est rose également la crème, donc très girly. Et par contre c'est du silicone, ces choses-ci forcément ça se sent dans la texture etc. Mais franchement c'est une gamme vraiment, enfin, le premier soir que je l'ai réappliqué ou le matin je sais plus, j'ai touché ma peau et c'était tout lisse, tout doux. Et je me suis dit ouais, je m'en rappelais plus que ça faisait une si belle peau. Un autre produit mais qui n'est pas du tout soin, donc je voulais pas vous le présenter tout à l'heure, c'est une bougie. Et oui, au monoeil à fondant jusqu'au bout. C'est une bougie que j'ai achetée à Sephora, j'allais dire, à Auchan. Donc monoeil de Polynésie. Le petit bocal est tout bleu et ça sent trop bon le monoeil. Juste le hic que je lui reproche, c'est que ça n'embaume pas suffisamment la pièce. Ça sent vraiment super bon quand on le sent comme ça, mais ça n'embaume pas assez la pièce. C'est dommage car j'aurais aimé que le monoeil se diffuse partout dans mon appart et ça aurait été encore meilleur. Donc voilà les filles pour mes favoris du mois de mars. J'en avais pas tant que ça, mais en fait en y réfléchissant on en trouve toujours. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon mois de mars et que tout va bien pour vous. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous verrai dans ma prochaine vidéo jeudi prochain. Bye!